Salut à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'Immersion Trail. J'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo nutrition pour le trail avec un mot-clé, une phrase clé que tu dois te mettre dans la tête. Tout se joue 1 heure de minute 0, allez, minute 30 à minute 60 après ta course pour ce qui va être de la récupération. C'est cette fenêtre métabolique-là qui se met en place et qui va définir finalement comment est-ce que va se passer ta récupération. Est-ce que tu vas arriver le lundi au bureau complètement cramé, fatigué, emboîtant et pas réussir à monter les escaliers, ou est-ce que au contraire tu pourras te déplacer, aller chercher ton café ou quoi, tranquille, sans souci. C'est cette fenêtre métabolique-là, 1 heure seulement après ta course, il y a déjà des choses qui se jouent, des choses qui doivent être mises en place, comme quoi l'ultra, ce n'est pas qu'une affaire de 10-15 heures, tu as tout ce qui se passe avant, tout ce qui se passe après, mais c'est nécessaire si tu veux pouvoir soit enchaîner, soit optimiser au mieux les jours qui vont passer, même si tu n'as pas spécialement envie de recourir ou quoi, mais peut-être tu aimerais bien faire en sorte que cet après-ultra se passe du mieux possible, et donc c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Globalement, qu'est-ce que c'est cette fenêtre métabolique? Il faut bien comprendre que ton corps, si tu veux, a des process et met des choses en place, c'est-à-dire qu'à des moments, après ton effort, il va prioriser que ce soit la récupération, la régénération de certaines choses, un peu étape par étape en se concentrant sur différents points. Et d'une demi-heure à 60 minutes après la coupure de ton effort, qu'est-ce que c'est ton effort? Week-end choc, sortie longue, ta course, ça peut être aussi des fractionnés. Il va mettre deux choses en place, il y a deux choses qui se passent. La première, recharge accélérée des glycogènes, et la deuxième, la synthèse protéique qui est à son maximum. Je lis mes notes pour ne pas vous dire n'importe quoi. Je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible ce que c'est. La première, recharge accélérée glycogène, en fait, c'est à ce moment-là que votre corps va tout simplement recharger vos stocks de glycogène au maximum. On est jusqu'à x2 quasiment de ce qu'on pourrait avoir en temps normal. Donc, vous commencez à comprendre et à vous dire, ok, donc si en fait à ce moment-là, je fais un gros shot, je fais une grosse recharge de glucides, ce genre de choses, je fais une grosse recharge tout simplement, je vais pouvoir amener à mon corps et avoir un effet de levier qui va être plus important parce que justement, on a ce phénomène-là qui rentre en place. Le second point, synthèse protéique qui est à son maximum, c'est vraiment les fibres musculaires, les fibres qui vont se réparer plus vite que la normale. C'est-à-dire qu'on va permettre que toute la fibre qu'on a cassée puisse se réparer, se restructurer, les cellules, les machins, se réparent plus rapidement que ce qu'on pourrait avoir tout simplement 1 heure après notre course finalement. Et c'est quelque chose qui peut paraître contre-intuitif parce qu'on aurait tendance à se dire que c'est quand on est plus reposé, ce genre de choses, que la récupération va pouvoir rentrer en place, alors que là on voit bien 30 à 60 minutes après la coupure de notre effort, déjà tout peut jouer et tout peut définir comment va se passer finalement la suite pour votre récupération. Ce n'est pas nécessairement ce que vous allez manger les 3 prochains jours après votre course, même si ça y joue bien évidemment. Là on voit déjà que ça rentre en compte. Donc maintenant que vous comprenez un petit peu mieux ce qui se passe, je ne vais pas rentrer, on n'est pas là pour faire de la science et vous expliquer concrètement ce qui passe. Vous avez déjà une idée, ok, recharge accélérée des glycogènes, ça peut aller jusqu'à x2, et puis une synthèse protéique qui va être plus rapide, donc ça va nous permettre de restructurer, de refaire les fibres musculaires plus rapidement. Je vais vous permettre surtout de comprendre comment est-ce que vous allez pouvoir mettre ça en place. 3 moyens qui me paraissent simples, accessibles, et vous avez le choix entre naturel ou un peu industriel, on va dire. Le premier, c'est un smoothie avec banane, lait et whey/protéines. Vous savez, vous avez ces poudres-là de whey qui existent, que vous pouvez mélanger dans un shaker. Moi, honnêtement, c'est le format que je préfère prendre parce que ça peut s'amener partout. Dans le sac d'après-course, vous le mettez au frais si vous avez la possibilité. C'est mieux quand ça peut être frais. Et puis, vous prenez ça s'ingère facilement parce que c'est liquide. Après la course, ça passe toujours bien. Et c'est le bon format, on va dire, pour pouvoir ingérer ça tout en s'apportant le bon shot à côté. La seconde possibilité qu'on peut avoir, sandwich. Donc, on se fait pain complet avec de la dinde, par exemple, un petit fruit à côté. Ça va permettre d'avoir
un bon complément pour avoir tous les apports qui vont nous permettre justement d'avoir ce shot un petit peu glucidique qu'on souhaite avoir. Ou sinon, un truc qui est déjà tout prêt, une boisson de récup tout simplement. Vous trouvez ça dans le commerce, vous trouvez ça sur vos sites de sport un petit peu du coup spécialisés en nutrition du trail ou de la course à pied. Vous allez trouver des boissons de récup après effort qui vont permettre justement d'avoir ce shot. Donc pensez bien, quand vous revenez de vos sorties longues, quand vous revenez par exemple de week-end choc, de vos sorties ou d'une séance qui a tapé, à vous alimenter et à vous réhydrater comme il faut 30 à 60 minutes après ces sorties. C'est vraiment super important. Pour ceux qui ne me croient peut-être pas, tentez, vous n'avez rien à perdre à prendre ça, à tester et à voir. Ah ouais putain merde, en fait j'ai un petit peu moins de courbature. Bien évidemment que si tout n'est pas mis correctement en place à côté, vous pouvez avoir des courbatures. C'est-à-dire que si vous êtes en surentraînement, ce n'est pas le fait d'optimiser sa récupération à ce moment-là qui va vous permettre de ne plus être en surentraînement. Ça nécessite d'avoir un entraînement structuré, ça nécessite d'avoir une nutrition et tout à côté, un minimum cadré. Et pour ça, si vous voulez apprendre justement à mettre ça en place, on a notre formation Road to Ultra qui est faite pour ça. Une formation qui vous permet de vous préparer pour votre ultra de A à Z en autonomie tout en ayant un minimum de suivi. Pas avec des conseils un peu qui sont là pour vous faire vendre, mais des choses qui marchent concrètement, qui ont marché sur moi, qui ont marché sur les athlètes qu'on a suivis. On est là pour vous donner, si vous voulez, le mécanisme de compréhension de OK, comment est-ce que ça fonctionne. Pas juste vous dire, il faut prendre un smoothie 30 à 60 minutes après votre effort parce que ça permet d'optimiser la récupération. Non, on vous permet de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, pourquoi vous devez mettre ça en place et comment est-ce que vous allez pouvoir vous l'approprier. Et ce qui est cool dans cette formation, c'est qu'on parle de bien évidemment du côté sportif de la préparation, du côté préparation mentale, trop sous-côté mais tellement important, de la nutrition, mais aussi de tout ce qui est récupération, protocole de préparation aussi, comment gérer votre course, vos ravitaillements, etc. etc. Une formation hyper complète, hyper accessible qui vous permettra vraiment de vous préparer pour votre prochain ultra, accessible à vie. Donc vous pouvez renouveler, revenir sur les vidéos, faire ça à votre rythme. Donc vraiment, allez voir, cliquez sur le lien dans la description, vous avez toutes les infos et vous allez voir, vous allez apprendre un max de trucs. Donc vraiment, je peux vous conseiller de rediriger sur cette vidéo. Pour ceux qui souhaitent juste avoir des petites questions, n'hésitez pas si c'est une question qui peut faire l'objet d'une vidéo à nous la poser en commentaire YouTube, c'est fait pour ça. Ou pourquoi pas rejoindre notre communauté WhatsApp, vous avez tous les liens en description. C'est une communauté et un groupe 100% gratuit où on a toute l'équipe Immersion Trail. On est là pour répondre à vos questions. On a aussi les retours de personnes qui nous font des retours de courses, qui sont là pour nous dire « Tiens Théo, j'ai vu tel sujet passer sur les réseaux sociaux, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu penses, etc. » Et donc, on creuse un petit peu ce sujet-là. Et puis sinon, pour ceux qui préfèrent le format un petit peu plus court, n'hésitez pas à rejoindre notre Instagram. C'est pareil, une vidéo par jour en ce moment. Donc pour soutenir le travail, abonnez-vous, ça nous ferait très plaisir. Mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo si vous avez bien aimé le concept, si vous avez bien aimé le sujet de cette vidéo, surtout pour que l'algorithme puisse aussi vous recommander des vidéos similaires. Et puis nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.